Bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur les multithreading en Python. Donc, j'ai préféré de commencer par cette vidéo avant de continuer sur notre série sur Python, vu que ce sujet-là, il est très très important et c'est très demandé dans les entretiens. Donc voilà, donc j'ai préféré de faire ce vidéo-là avant donc de continuer. Merci de s'abonner et de j'aimer et de s'aimer et de faire le j'aime sur la vidéo, ça encourage vraiment beaucoup. On attaque. Donc sur cette vidéo, donc ce qu'on va voir, c'est que on va découvrir déjà c'est quoi le thread et le multithreading. On commence déjà pourquoi on l'utilise, pourquoi on a besoin de multithreading et aussi on va découvrir les limites de multithreading. Donc ça c'est vraiment c'est très demandé dans les entretiens. Donc on attaque. Si vous voyez sur l'écran, donc j'ai créé une classe hello ici. Il y a une simple fonction def do self for in range 5. Donc il va ici nous printer hello i plus 1. Donc il va printer hello, virgule 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai créé aussi une autre fonction high. C'est la même chose. Donc, au lieu de hello, donc, il y a le high. Et ça, pour lancer, pour le lancement. Donc là, ce que je vais faire, j'ai instancié ici de deux objets. Un, T1, c'est l'objet de la classe 1 et T2 de l'objet de la classe 2. Et donc, je vais juste appeler les deux fonctions ici, d'où pour m'afficher pour m'afficher les hello et donc je vais ici juste arrêter le suggestion AI copilot et là donc je vais faire les deux ici et je vais exécuter. Donc ce que je vais avoir, donc je vais avoir hello 1 2 3 4 5 et aussi ici hi 1 2 3 4 5. Donc voilà, donc j'ai exécuté donc exactement donc voilà, c'est le process normal. Ça c'est simulé d'une façon, c'est-à-dire une par une, un 2 3 4 et après high. Donc c'est bien ordonné d'une façon, donc la première et la deuxième. Donc ça, c'est la première façon donc d'exécuter ça. Donc on va voir avec les threads ce qu'on va faire. Un premier cas de figure. Donc imaginons par exemple si moi je veux lancer, je suis pas dépendant de l'ordre. C'est-à-dire, au lieu de lancer les hello un par un, donc je veux par exemple lancer hello, puis hi, puis hello, puis hi. Je suis pas dépendant de l'ordre, pourquoi je dois attendre l'exécution de cette fonction-là, la première, avant d'entamer la deuxième. Donc c'est ça où il arrive les threads. Donc, euh, du coup, on va voir avec le thread, donc ça donne quoi? Donc ici, je vais importer le thread from threading import le thread. Donc voilà. Il y a deux façons de créer les threads. Donc soit ce que vous préférez, soit vous passez par les classes et donc vous instanciez de la classe thread ou vous passez par la méthode et vous créez juste un objet thread. On va faire la première méthode. On va faire les deux méthodes. Donc, je vais commencer par la première méthode. Première méthode. Les classes. Voilà. Les classes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe hello thread. Donc, il va hériter de la classe thread. Et là, donc, normalement, on va définir notre fonction. Pour info, la fonction qui va lancer, il doit être nommé run. Parce que ici, si on accède sur cette classe-là, thread, donc on va voir la classe run. Donc voilà, donc il est là. Donc il y a start et il y a run.
parce que donc parce que quand on lance le thread cherche cette fonction-là afin de l'exécuter. Donc on ne doit pas la nommer do, mais au contraire, on doit la nommer run. Donc je vais juste copier ça et le mettre au sein de la fonction run. Voilà. Et je vais faire la même chose donc pour la deuxième fonction qui est high class high. Ok, high thread et voilà. Donc je vais faire ici high, voilà. Et donc je vais copier ça. Voilà, CTRL X. Donc je vais le mettre ici. Et au lieu donc de l'instancier sur hello, donc je vais faire le hello thread. Et ça, c'est le high thread. Et ici, au lieu de faire le t1.do, donc je vais faire le t1.start. Ça aussi, c'est une fonction de la grande fonction mère de thread, le start. Voilà, donc je vais cliquer ici sur run. Donc ici, donc il n'y a pas la fonction run ticks. Ok. Ah, ici je dois faire le self. Pardon. Voilà, donc ici, donc je dois faire le self. Parce que c'est une fonction de classe, donc il doit avoir à l'intérieur de la classe, donc il doit avoir l'argument ici self. Sinon, si je ne veux pas faire d'argument, je dois la déclarer là. Donc si il est à l'intérieur de la classe, il doit avoir le premier argument, c'est self, c'est obligatoire. Et je vais faire run. Donc là, donc vous remarquez, donc là, vous voyez hello 1, hello 2. Ici, hi, voilà, hello. Donc, j'ai pas besoin donc d'attendre l'autre et donc d'attendre l'autre pour qu'il termine. Donc, je peux les lancer en même temps. Donc, hello et hi en même temps. Donc là, donc, je vais voir hello 2, hi 2. Donc, voilà, donc, sur cette façon-là. Donc, imaginons un autre scénario. Si je veux ici hello, puis hi, puis hello, puis hi. C'est-à-dire, c'est pas dans cette façon-là qui n'est pas ordonnée que hello, un hello et hi. Non, je veux le premier, puis le deuxième, puis le premier, puis le deuxième. Donc, pour faire ça, il y a une fonction qui s'appelle le join. Donc, je peux faire le T1 .join. Voilà, ici je peux faire T2 dot join. Voilà. Et voilà. Donc, voilà. Donc, si j'exécute, donc, si j'exécute ça, donc je peux voir que il y a, c'est aléatoire aussi. Donc, je fais exécuter. Donc, il a commencé le 1, 2, 3, et puis le high, et puis le 4 et le 5. Donc, s'il trouve un petit moment où il y a de retard sur l'autre, donc il achemine avec le premier. Donc, la différence entre start et join, donc je vais enlever, par exemple, je vais commenter ici le join pour juste vous compreniez. Et ici, je vais faire, par exemple, print fin du programme. Ou bien voilà, un autre code que je vais exécuter ici. Donc si j'exécute, donc là, vous voyez qu'il y a hello 1, 2, 3, par exemple. Il y a hi, et ici, fin du programme. Avant qu'il termine. Donc, le start, donc si tu fais le start, donc il lance le premier thread et le deuxième thread, donc il les laisse comme ça. Donc, c'est comme ici. Donc, le main thread, donc, il lance le hello, le T1, et lance le T2 en parallèle. Donc, en parallèle, mais quand un
prend un peu de temps ou bien fait un peu de, voilà, qui retarde un peu, donc le deuxième se lance, donc simultanément, en même temps. Et aussi, il peut aussi terminer et ne pas terminer ici le T2. Par exemple, ici le T2, il n'a pas terminé et il lance ça. Et si tu fais par exemple un autre lancement, donc ça peut être le même ou bien l'autre. Donc voilà, donc je vais lancer par exemple. Voilà, donc là, donc il est low et c'est high. Donc ce n'est pas l'ordre, c'est pas bien organisé. Et si je fais le join, donc si on fait le join, c'est là donc normalement où le main thread interagissent en disant que voilà, donc je dois terminer le un et je dois terminer le 2. Après, on passe à une autre chose. Donc voilà, donc chez Execute, donc vous aurez toujours fin du programme ici. Donc à la fin. Donc je exécute et je exécute. Donc là, donc il dit, donc on termine le un, puis on termine le 2 et puis le fin du programme. Si je vais faire par exemple ici dans le un, donc je vais faire un sleep ici. For i in range. Voilà, donc je vais faire par exemple if i égal à 0, 1, 2, 3 par exemple. Donc je vais faire sleep par exemple 0.3. C'est-à-dire attendre 0.3 from time import sleep. Donc ici, je vais faire une attendre ici qu'il attend avant qu'il continue. Donc et on va voir ce qu'il va faire. Donc là, donc normalement, voilà. Donc là, donc le join aussi fonctionne comme avant, mais juste donc, il a dit quoi? Donc, il a pris Hello 1 et 2, mais il y a de retard. Voilà, donc la 03 qu'on a ajouté ici. Donc là, c'est donc le 3, donc il y a de retard de temps perdu. Donc là, je vais enchaîner sur le high. Voilà, j'ai allé sur le high. Le high, donc ça a commencé. Voilà, le high 1. Puis, il a commencé le hello, puis le hello 3, puis il a de temps. Voilà le 0,3 qu'on a mis. Si on égale à 3. Donc, il a fait tout ça en 0,3. Voilà, tout ça. Parce que hello égale à 3. Donc, et il a continué ici avec le 4 et 5. Et donc, voilà. Donc, le 0,3, c'était ici et pas ici. Pardon. Ça, il a trouvé un peu de temps et il l'a lancé. Et voilà, donc, mais avec Join, donc voilà, avec Join, si quand vous voulez que d'abord tu termines le T1 et le T2, et puis tu continues ici sur le programme. Si vous n'avez rien ici, ou bien ça ne vous dérange pas, donc vous faites que les deux starts. Donc voilà, j'espère que je vous ai expliqué un peu la différence entre thread et le fonctionnement normal qui est synchrone. Donc, je vais vous expliquer maintenant la deuxième méthode de créer le thread. Et on va voir aussi un autre avantage de thread. On va créer deux méthodes. Une avec la méthode normale et une avec le thread. Et on va voir le temps d'exécution de chacune. Donc, deuxième méthode. Donc, je vais être un peu rapide. Bah, deuxième méthode. Donc, c'est de créer, voilà, de créer une fonction def. Par exemple, cette fonction-là ne peut passer par def fonction run. Par exemple, je vais prendre là, cette fonction do. Donc, je vais enlever, voilà, for i, ok. Et donc, je vais faire le T3. Je vais couper cette partie-là. CTRL X.
et CTRL V. Et ici, donc, au lieu de faire ici des threads, donc, ce que je vais faire, c'est que, donc là, on définit une seule méthode. Ça c'est plus optimal, je pense, que les classes, mais ça dépend des cas. Donc là, donc, normalement, on instancie sur la méthode qu'on a appelé, qu'on a importé thread. Et là, donc, on fait le target equals à do. Voilà. Et on fait la même chose ici. Thread target equals à do. Ici, ces fonctions-là prennent des arguments, donc on peut faire virgule args équal à les arguments qu'ils ont. On va voir ça après. Et donc là, donc c'est la même chose. Donc ils ont fait ça, on a fait le high, ça et parce que il a fait que le high parce qu'on a fait ici le high, mais je peux faire ici par exemple le hello, diff hello, diff high par exemple ici et après ici donc je peux faire def ici celle qui présente le hello et là donc normalement je peux faire le hello et là donc le T1 donc ça va être hello et le T2 donc ça va être le high et je vais exécuter et la même chose donc il les lance simultanément donc en même temps donc un hello hello si il trouve un peu de temps donc il le lance donc c'est plus optimal côté temps donc on va voir ça. On va faire un exemple où on concrétise vraiment le gain où on assure les trades. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai créé en fait une méthode télécharger, download. Là, donc normalement, download une file. Donc, j'ai pas un peu allé plus sur le traitement. Mais voilà, donc imaginons un download qui fait par exemple 0,5 secondes. Ici, normalement, on veut télécharger trois fichiers. Voilà, vidéo, image, data. Donc là, la meilleure simple ou bien la meilleure classique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger ça et ça et ça. Donc, qui va donc nous donner 0,5 plus 0,5 plus 0,5. Normalement, c'est 1,5 secondes. Donc là, donc normalement, pour tester le temps, donc j'ai fait donc le start. Le start ici, avant le traitement et le end. Et on a ici le simple traitement. Donc, je vais cliquer ici. Donc là, donc normalement, vous voyez ici donc le downloading complete ici pour le file 1. Donc pour chaque fichier, donc il fait downloading file et complete downloading file. Donc et le total, donc normalement c'est 1,5 secondes. Donc ça c'est la méthode classique, c'est-à-dire le temps d'exécution pour chacun et on fait l'addition. Donc si on veut travailler avec les threads, donc je vais enlever tout ça. Et on a fait la même chose, le start c'est le end pour calculer le temps avec le thread. Donc pour le thread, donc je vais créer le thread numéro 1. Donc je vais faire par exemple thread-file ou bien threads. Ok, donc threads parce que je vais créer un thread pour chaque fichier. Pour chaque fichier, donc je vais le lancer donc pour chaque fichier, il va avoir son propre thread pour se lancer. Donc je vais créer une liste threads et pour chaque fichier fin files donc je vais ajouter thread dot append. Donc je vais ajouter un thread, un objet thread avec son target qui est le download, cette fonction-là, download. Et comme vous voyez ici, le download prend un argument. Donc l'argument, donc on va le passer, comme on a dit, on va le passer ici. Donc argument equals à f. Voilà le file.
Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai déclaré une liste threads. Et là, donc, normalement, pour chaque fichier, donc, j'ai j'ai créé un objet thread ici avec sa fonction et la fonction déclenchante ici, le target, et j'ai passé le fichier ici en paramètres. Et donc, je l'avais ajouté, je l'avais renseigné au threads. Donc, je peux faire, par exemple, t reçoit, pour être un peu plus simple, t reçoit, par exemple, ça. Voilà. Et threads.append. Voilà. C'est plus simple, c'est plus lisible. Et ce que je vais faire maintenant, c'est le start et le join. Donc, for t in threads. Donc, t.start. Start. Et je vais faire aussi t.join pour attendre à ce que tout termine. Et là, donc, j'ai fait le end pour calculer le temps qu'il va prendre tout ce traitement-là. Donc, je vais exécuter. Donc là, donc, normalement, j'ai une erreur qui est download 61 positional, but it's were given. Euh, je vais faire ici, je pense que je dois faire ici, virgule. Voilà, donc je vais réexécuter ça. Voilà. Donc je dois faire ici virgule pour dire que c'est terminé. Donc voilà. Donc si je fais, je vois le temps d'exécution. Attends, ça c'est 0,5. Je vais refaire 1,5. Je pense que j'ai pas dû faire. Oui, donc il prend quand même 1,5. Je vais voir ce que j'ai fait. Ah oui, oui, ici. Donc ici, normalement, je dois faire le t.start et après, je dois faire le join. Le start de tous les threads et après, je dois faire le join. Et pas faire le start et le join d'un thread en même temps. Donc ici, donc normalement, je dois faire ici, donc for t in threads. Donc je dois lancer tous les threads de 1 et après, je dois faire le join. Et là, donc, je les lance. Voilà. Donc, vous voyez ici, il y a 0,5. Donc, pour les méthodes qui prennent beaucoup de temps, donc, on va voir que 0,5 n'est pas vraiment un 5 sur la méthode qui est classique qu'on a vu. Donc, ça, c'est un premier avantage des threads. Donc, si on a, par exemple, des actions qui sont indépendantes, pour, par exemple, le téléchargement des factures ou bien des images, etc. Donc, on peut les lancer en même temps. Donc, on doit utiliser les threads pour optimiser le temps voilà, de traitement. Donc, on va voir un exemple où il y a les limites, en fait, où il y a les limites, donc, normalement, des threads. Donc, imaginons, par exemple, une fonction qui est par exemple, voilà, donc je vais supprimer cette partie-là, ou bien juste la laisser ici. Donc, def, par exemple, une fonction calculate. Je vais faire ici N1, N2, par exemple, une fonction. On va faire une fonction un peu qui calcule la somme du nombre carré des antécédents. Des antécédents nombres. Donc ici, et somme reçoit 0. Donc for n in range, donc je vais faire le entre les deux nombres n1 et n2. Donc je vais faire juste somme plus equal à n1. Donc n, voilà, n carré ou bien n
n à carré par exemple. Donc ça, pour maximiser un peu le traitement bien, pour prendre plus de temps. Donc là, donc normalement, j'ai juste fait le somme. Donc j'ai pas fait exprès, donc par exemple, print ou bien return, ou bien, parce que ça prend un peu du temps et ça. Donc vous voyez après, donc pourquoi j'ai pas fait ça. Donc là, donc normalement ici, donc je vais faire l'exemple. Donc je vais enlever tout ça. Je vais laisser juste le and sign, donc je vais enlever ça, enlever cette partie-là de treats. Je vais juste laisser le start et le end time. Donc je vais faire un calcul ici. Num reçoit, donc num reçoit, voilà, je peux faire ici par exemple. Je vais désactiver AI pour ne pas me donner des suggestions. Voilà. Donc je vais faire le calcul normal. Donc start time. Donc ici, je vais appeler calculate. Calculate, je vais faire en argument le 0 par exemple et le num. Je vais juste supprimer ce vide-là. Donc ce que j'ai fait ici, donc j'ai créé une fonction calculate n1, n2 qui en fait calcule le somme entre les valeurs entre N1 et N2, le carré, leur carré et les calculs. Par exemple, si je fais ici 1 et ici je fais 4, donc il va prendre de 1, 1, 1 au carré c'est 1, 2 au carré c'est 4, 3 au carré c'est 9, 4 au carré c'est 16. Il ne va pas aller jusqu'à le 4, donc il va le 3. Donc le 3 au carré c'est 9, donc il va sommer le 1 plus le 4 plus le 9. Parce que le 9, c'est le 3 au carré. Donc, il va juste faire le somme, il ne va retourner rien. Ce qu'on veut ici calculer, c'est juste la durée de ce traitement-là, combien il prend. Donc, je vais exécuter. Donc, vous voyez que ça prend du temps. Voilà. Je pense que je vais diminuer un peu le temps, le nombre. Je pense que c'est un grand nombre. Voilà, je vais exécuter. Voilà, donc ça prend 1,23. Donc, je vais implémenter avec les threads. Donc, voilà, donc je vais implémenter avec les threads. Donc, je vais faire le T1, par exemple, le T4, un T4 reçoit thread ici, le target. Je pense que c'est très simple d'utiliser les méthodes que les classes. On crée juste le target ici et on crée ici les axes, tout simplement. Et pour les arcs, je vais y donner 0. Et pour premier argument et num ici. Euh, ce que je vais faire dans les threads, donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser le traitement en deux. Donc, je vais, au lieu donc d'utiliser le traitement sur le num tout complet, donc je vais faire un T4 qui va être du num au milieu et un demi-lieu à l'autre. Et je vais calculer, ça va donner quoi pour qu'il soit simultané, c'est-à-dire s'exécuter au même temps. Donc je vais définir ici, ça va être, je vais définir une variable mid reçoit num divisé ici par 2. Et ici, je vais faire le mid ici. Donc voilà, je vais faire la virgule et T5. Voilà, la T5. Ici, je vais faire de mid. Parce que mon objectif ici, c'est pas vraiment le calcul, mais juste de calculer le temps. De mid en num. Voilà. Ça, deux threads qui vont se lancer en même temps. Et là, donc, normalement, je vais... donc, le start T4. Point, le start. Pourquoi j'ai fait 4 ou 5? Parce que j'ai déjà défini les 1 et 2. Donc, c'est pour ça.
Et là, donc, normalement, je vais faire le 5. Et pour qu'il fait le traitement et pas aller ici, je vais faire les join. Parce que sinon, elle va m'afficher ici avant de terminer le serial time. Donc, le join. Le serial time, c'est le temps d'exécution. Le end moins le start. Donc, le join ici. Voilà. Et exécuter. Voilà, donc vous voyez que ça a pris plus de temps que, que celui-là. Même si on a divisé ici le temps d'enchaînement et on a fait de threads. Donc pourquoi ça? Parce que on a chez Python ce qu'on appelle le GIL ou bien le Global Interpreter Lock. C'est quoi ça? C'est que pour ces deux threads-là, ils ne sont pas lancés en même temps, mais il y a dans Python, on dit que ne pas lancer un thread si ce thread-là n'a pas terminé. Et donc, vous allez me dire pourquoi dans l'exemple ici, dans cet exemple, il a lancé sur ces fichiers, il a lancé les deux en même temps. Je vous dis pourquoi. Parce que ici, on a le slip. Donc, normalement, en Python, on lance les threads, comment les threads sont être exécutés. Ils ne sont pas en parallèle à 100%, mais on dit Python, donc le GIL, donc dit, tu lances le thread 1, mais s'il y a un temps d'attente, par exemple, 5 secondes, moins de 5 secondes, on met juste la création des variables, donc tu lances le thread 2. Voilà. Donc, tu lances le thread 2 et ça, donc, normalement, ils vont être lancés en même temps. Mais si le thread 1, comme cet exemple de calcul, donc, comme cet exemple de calcul là, donc, normalement, on a ce traitement-là qui ne se termine pas. Il n'y a pas de sleep, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de création de variables, etc. Mais juste le calcul qui est continu. Donc, dans ce cas-là, on continue jusqu'à ce qu'on termine le thread 1 et puis on va aller en thread 2. Et ça, c'est coûteux et ça prend du temps et ce n'est pas donc optimal. Donc voilà ici un peu les limites de thread. Et pour ça, on a ce qu'on appelle le multiprocessing. Parce que dans le multiprocessing, donc on aura une autre mémoire dédiée pour chaque lancement. C'est-à-dire une autre mémoire pour celui-là et un autre process parce que la différence, le thread, c'est qu'ils partagent une même mémoire. Le thread T1 et T2, ils ont le même mémoire. Et ça, c'est son nom, c'est lock. Donc, il lock le T1 jusqu'à ce qu'il termine le T2. Si le premier a été lancé, donc si on lance le T1 premier, donc il va locker le T2 jusqu'à ce que termine le T1. Et ça va prendre du temps. Donc voilà, donc c'est tout pour ce vidéo-là. Donc on a découvert c'est quoi les threads, leur utilisation et un concept très très important qui est le GIL, Global Interpreter Lock. C'est très important et c'est demandé dans les entretiens. Donc j'espère que cette vidéo, ça vous a plu et ça vous a aidé. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas à s'abonner sur la chaîne et à aimer la vidéo. Donc je vous dis à très bientôt.